بسم الله الرحمن الرحيم يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلى من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدنيا فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate al-Baqarah, les versets 130 à 132, qui, entre parenthèses, en dehors des personnes vaines ignorantes, se détournerait de la religion d'Ibrahim, entre parenthèses, avec toute sa pureté et sa splendeur. Nous l'avons élevé dans ce monde et dans l'autre monde, il fait partie des purs. Rappelez-vous quand Allah lui dit « Soumets-toi », entre parenthèses, soumets-toi à la vérité, accepte l'ordre d'Allah au fond du cœur. Il dit « Je me suis soumis au Seigneur des mondes ». Ibrahim et Yaqub ont recommandé, entre parenthèses, au dernier moment de leur vie, Allah a décrété pour vous la religion. Ne mourrez que dans la soumission, c'est-à-dire soumis au commandement d'Allah. La suite du tafsir, là j'ai rien rajouté, en fait j'ai ramené juste une parole de l'imam Ali à la fin, concernant ce sujet-là de la soumission, puisqu'on va parler de la soumission, le modèle de la soumission d'Ibrahim alayhi salam, et ça sera tout. Il a commenté, il a mis, même si c'est court, ça a été assez pertinent, j'ai trouvé. De toute façon, on est obligé de se baser sur son texte. On ne peut pas inventer, je ne peux pas réécrire un tafsir en le commentant, sauf quand je rajoute certaines choses, comme vous le savez. Donc le Mufassir nous dit, donc il traite un commentaire, Ibrahim alayhi salam, un modèle pour l'humanité. Dans les versets précédents, la personnalité d'Ibrahim a été exposée à un certain niveau. Certains de ses services rendus par Ibrahim alayhi salam et une bonne partie des demandes et vœux matériels et spirituels exhaustifs formulés ont été analysés. À partir de l'ensemble de ces éléments, on peut bien retenir que ce grand prophète peut servir de modèle pour tous ceux qui cherchent la vérité dans le monde. Son école idéologique peut être utilisée comme l'école de l'édification de tous les hommes. Il écrit dans le premier verset que nous allons commenter, donc là il va paraphraser les versets comme à son habitude. Qui en dehors des personnes vaines et ignorantes se détournerait de la religion d'Ibrahim? N'est-ce pas vraiment de la pure stupidité qu'un homme abandonne une religion aussi évidente, authentique et brillante pour vivre dans l'idolâtrie, la mécréance et la perversité? Il faut vraiment avoir perdu ses sens pour laisser la religion qui assure la vie ici-bas et dans l'au-delà, pour suivre des programmes répressifs contraires à la nature de l'homme et essentiellement destinés à détruire la religion et la vie dans ce bas monde. Ensuite, il ajoute « Nous avons élevé Ibrahim, alayhi salam, par rapport aux différentes potentialités et mérites acquis par lui, entre parenthèses, et dans l'autre monde, il fait partie des pieux. Oui, Ibrahim, alayhi salam, est l'élu d'Allah,
le leader des pieux, raison pour laquelle il doit être un modèle et une icône. Le verset suivant apparaît comme une confirmation de l'une des caractéristiques de la personnalité élue d'Ibrahim alayhi salam, qui constitue en fait la base de tous les autres attributs. En effet, il est écrit « Souvenez-vous lorsqu'Allah lui dit « Soumets-toi au commandement d'Allah ». Il dit « Je me soumets au commandement d'Allah, le souverain des mondes ». Puis lorsqu'Ibrahim alayhi salam, homme engagé et royal, entend au fond de lui l'appel de son Seigneur qui lui ordonne de se soumettre, il se soumet totalement. Avec sa réflexion et son discernement, Ibrahim alayhi salam réalise que les étoiles, la lune, le soleil et tous disparaissent, et tous sont soumis à la loi. C'est pour cette raison qu'il dit « Ceux-là ne sont pas mon Dieu, je me suis tourné vers Allah qui a créé les cieux et la terre, et j'oriente mes convictions dans ce sens et je ne fais pas partie des idolâtres. » Là, c'est le verset de Sourate El-An'am, donc la sourate des bestiaux, le verset 79. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إني وجدت وجه وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العلي العظيم. Ça fait partie de l'introduction au début, avant de commencer les sourates dans la prière, de réciter notamment ce verset coranique. Après, il y a des divergences sur savoir est-ce que c'est avant le fait de faire Takbiratul Ihram ou après. Mais apparemment, pour certains qui ont vérifié, il s'avère que c'est après le Takbir qu'on fait ces introductions. En tout cas, on le récite fréquemment avant, mais apparemment la vision correcte, c'est le fait de le réciter tout de suite après le Takbir. Donc en réalité, la sincérité demeure la première vertu qui donne la valeur à un homme. C'est à la base de cela qu'Ibrahim alayhi salam s'est particulièrement soumis aux ordres d'Allah, envers qui il éprouve toute l'affection. Alors Allah l'a élu et a fait valoir son école et lui. Tous les actes d'Ibrahim, du début jusqu'à la fin de sa vie, sont exceptionnels. Combat intrépide contre les adorateurs d'idoles et des étoiles, être jeté dans le feu. Et là, un sacre, il a marqué, mais un sacre qui a même laissé perplexe Nemrod, son ennemi engagé. C'est-à-dire un miracle qui a eu lieu à ce moment-là. Il a été dans la perversité. Et lorsqu'il se trouvait dans le feu, il dit, si quelqu'un veut choisir un Dieu, il doit choisir un Dieu comme celui d'Ibrahim, alayhi salam. C'est Nemrod qui a dit ça, d'après le Tafsir Nuwasar Khalain, le volume 4, page 429. Nous avons également le fait d'avoir emmené un nouveau-né, sa mère, dans un désert aride, dans ce territoire sacré. Dans ce territoire sacré, nous avons la construction de la Kaaba, son engagement à sacrifier son fils. Bref, chacun de ces cas sont des situations particulièrement exceptionnelles. Les recommandations et conseils qu'il donne à ses fils à la fin de sa vie sont également exemplaires. En effet, nous lisons dans le dernier verset que nous commentons, Ibrahim et Yaqub, alayhi wa salawatullah alayhima wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, ont donné des recommandations à leurs enfants au dernier moment de leur vie de ne suivre que la religion pure et monothéiste. Chacun d'eux dira à leur enfant, ô mes enfants, Allah a choisi cette religion monothéiste pour vous. Raison pour laquelle vous ne devez quitter ce monde qu'avec un cœur soumis et plein de foi pour cette religion. En revenant sur ce testament d'Ibrahim alayhi salam, le Coran semble vouloir mettre en évidence cette réalité selon laquelle les hommes ne sont pas seulement responsables de leurs enfants aujourd'hui, qu'ils sont également responsables de leurs enfants demain. Donc, ne vous inquiétez pas seulement de la vie de vos enfants lorsque vous apprêtez à quitter ce monde, vous devriez également penser à leur vie spirituelle. Non seulement Ibrahim alayhi salam a fait une telle recommandation à ses enfants, mais son descendant Yaqub, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, a également utilisé la même stratégie pour conseiller ses enfants. Et à la fin de sa vie, il aura soma de n'adorer qu'un seul Dieu, car le secret de la victoire et du bonheur se trouve dans une seule phrase, se soumettre à Allah. Le fait d'avoir choisi le nom de Yaqub alayhi salam, ici parmi tant d'autres prophètes, vise peut-être les juifs et les chrétiens qui essaient chacun, d'une manière ou d'une autre, de se rattacher à Yaqub alayhi salam. Alors Allah leur a fait comprendre ici que la religion de Yaqub, Jacob en français, alayhi salam, n'était pas souillée d'idolâtrie, et la religion qu'ils pratiquent aujourd'hui n'est vraiment pas une forme de soumission sincère à Allah. Donc la religion qu'ils se sont fabriquées aujourd'hui ne présente aucune similitude avec la religion de celui qui s'est vraiment soumis à Allah. Pour terminer, je vous laisse avec une parole de l'imam al-Muttaqin, l'imam des pieux, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui dit dans le Jalmadara, à la fin dans les Hikam, le Hikam numéro 125, que dit-il? Laissez-moi vous définir l'islam comme personne ne l'a fait avant moi. L'islam, c'est la soumission. La soumission, c'est la conviction. La conviction, c'est la confirmation.
La confirmation, c'est la reconnaissance c'est l'exécution, et l'exécution, c'est l'action. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.